Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Dortmund à l'extérieur en Ligue des Champions sous le score de 3-2. Ça a été un match épique et ça a été une grande victoire du Barça. On va commencer dès maintenant par la compo et quand on regarde, Hansi Flick a mis l'équipe type. Il n'a pas voulu prendre de risques et a mis ses meilleurs joueurs à disposition pour ce match-là. Et quand on regarde en première période, pour moi, c'est très clair. C'est l'une des premières périodes, ou en tout cas mi-temps, les mieux accomplies du Barça lors de cette saison. Vraiment, j'ai été hyper impressionné. Vous savez très bien que j'ai quelques doutes par rapport au style d'Hansi Flick, par rapport à quelques aspects tactiques. Et là, vraiment, il m'a mis totalement d'accord. Il n'y a rien à dire. Parce que quand on regarde en termes de pressing, le Barça a mis une grosse intensité, a pressé très haut, a su récupérer des ballons. En termes de contre-pression aussi, ça a été excellent. Le Barça ne s'est pas précipité et a su mettre en place des séquences de possession hyper intéressantes avec des joueurs comme Pedri qui se régalait, Lamine Yamal. On voyait des joueurs qui se trouvaient très facilement avec une impression de domination, dans le sens où le Barça gérait très bien le tempo et savait quand il fallait accélérer et quand il fallait mettre le pied sur le ballon. Donc au final, Dortmund n'a pas existé. Et puis même quand tu regardes d'un point de vue défensif, la gestion du piège du hors-jeu a été excellente. Et pour moi, si le piège du hors-jeu a été aussi performant lors de la première période, c'est parce que le pressing du Barça a été excellent. Les deux sont liés. Si le Barça presse très bien, évidemment que le piège du hors-jeu fonctionne davantage. Parce qu'à ce moment-là, l'adversaire n'a pas vraiment le temps de mettre en place son jeu et de réaliser des passes dans le bon timing. Et donc par rapport à ça, le Barça a été très performant. Et le joueur qui m'a sauté aux yeux directement, c'est Lamine Yamal, évidemment, qui commence très très fort la première période avec notamment, encore une fois, un extérieur du pied délicieux. Il va donner un ballon parfait pour Rafinha et on est habitué à voir le Brésilien marquer lorsqu'il reçoit des ballons dans la Yamal, mais cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Il s'est raté, ça peut aussi lui arriver évidemment, c'est dommage parce que là ça aurait été historique encore une fois que la Yamal nous propose un tel extérieur du pied à 30 ou 40 mètres encore une fois. Il est complètement dingue ce joueur-là. Rafinha lui va se rater et c'est un petit peu l'illustration de cette première période parce que le Barça s'est créé beaucoup de grosses situations, très dangereuses, beaucoup d'occasions et en soi le score ne reflète absolument pas ce qui s'est passé dans ce match-là. En première période, pour moi, s'il y a 3-0 pour le Barça, c'est exactement la même chose. Ils se sont créés de très grosses occasions. Même Lamine Yamal aurait pu marquer 1, 2, voire 3 buts tellement il a eu des occasions dangereuses. Rafinha aussi, on avait plusieurs joueurs quand même. Et par rapport à ça, il y a eu un petit peu de déchets à la finition. Maintenant, dans la production, encore une fois, j'ai été hyper satisfait. En seconde période, c'est différent parce qu'il y a eu beaucoup de buts, certes, mais il y a eu beaucoup d'actions, en tout cas, qui se sont passées. On a vu que le Barça a beaucoup moins maîtrisé. Déjà, dans un premier temps, en termes d'intensité, on a vu que le Barça n'a pas su continuer qu'en première période et le pressing a été moins bon. À partir de là, le piège du hors-jeu aussi est beaucoup plus dangereux quand le pressing du Barça est moins présent, comme je vous l'avais dit. Et donc, par rapport à ça, Dortmund a su poser des problèmes. Maintenant, ça n'a pas non plus duré si longtemps que ça. Parce que Rafinha, dans un premier temps, il va marquer un but et l'action est magnifique. On voit que Dani Olmo va lui servir donc un ballon à la limite du hors-jeu. L'appel de Rafinha est excellent. Et après, il va aller devant Gregor Kobel et placer sa frappe parfaitement. La finition de Rafinha en première période n'a pas été bonne, mais en seconde, il va mettre ce but-là alors qu'il aurait pu offrir le ballon de but très tranquillement à Lamine Yamal. Non, il préfère marquer de lui-même et ce qu'il fait, vraiment, c'est impressionnant. Après ça, le Barça continue à monter en puissance et à avoir des situations dangereuses, mais il y a un penalty qui va être obtenu par Dortmund sous une faute de Pau Cubarsí. Pour moi, c'est une poussette qui est très légère. Je trouve ça hyper sévère. Il faisait un très grand match, Pau Cubarsí. Et là, il est sanctionné. Il prend un carton jaune. Son équipe concède un penalty à cause de lui. Et à ce moment-là, Guirassy va transformer ce penalty en un but. Et ça fait 1-1. Je trouve ça encore une fois très sévère. Et après, bon, c'est comme ça. C'est l'arbitrage. On est toujours des fois d'accord, des fois non. En tout cas, là, ça fait 1-1. Et puis, on voit que le match continue. On voit surtout que le Barça continue aussi à faire très mal et à marquer un second but. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On a vu notamment Ferran Torres entrer, on a vu Fermín López, on a vu aussi Frenkie de Jong. Et par rapport à ça, on a vu une action où ça part encore une fois de Lamine Yamal. Ne l'oubliez pas, Lamine Yamal est au départ de l'action. Il va faire le décalage pour Koundé qui fait le centre pour Fermín López, lui qui va faire une frappe vraiment impressionnante, mais il ne marque pas. Et à ce moment-là, c'est Ferran Torres qui suit l'action et lui va marquer son but. Donc ça fait 2-1 pour le Barça. Et là, on se dit, ok, c'est bon. Enfin, on se sort de ce piège avec une ambiance complètement dingue, un match quand même avec beaucoup d'intensité et avec beaucoup de changements qui
qui nous rassure pas trop, mais là c'est 2-1 pour le Barça et on se dit que c'est ok, ça va être géré. Mais non, parce qu'Inaki Peña va faire une grosse erreur individuelle et à ce moment-là, c'est Dortmund qui va en profiter, dont notamment Guirassy qui va mettre le 2-2. Et puis en toute fin de match, on a encore une fois un éclat de génie de Lamine Yamal qui va nous proposer une passe entre les lignes dans le timing parfait pour Ferran Torres qui a tout son temps pour tirer parce que Lamine Yamal lui offre un ballon qui le met totalement dans son avantage le plus conséquent. Et par rapport à ça, Ferran Torres va marquer, ça fait 3-2 et le Barça est méchant. Le Barça a un sang-froid impressionnant. Ils n'ont pas été efficaces en première période, mais en seconde, quand il fallait l'être, ils l'ont été. Et ils vont gagner. Et ils vont prendre la deuxième place dans le classement de la Ligue des Champions, ce qui est une performance excellente de la part du FC Barcelone. Ce que j'aimerais dire déjà dans un premier temps d'un point de vue collectif et d'un point de vue coach par rapport à Hansi Flick, ce qu'il a proposé, j'ai été hyper convaincu. Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup critiqué, mais ici vraiment dans le jeu, dans la production, ça a été excellent. Alors évidemment, en seconde période, on a vu beaucoup de moins bons. Maintenant, je trouve que physiquement, les joueurs aussi commencent vraiment à être cramés. Et on voit qu'il n'arrive pas à répéter les efforts. On l'a vu par exemple Rafinha qui avait des crampes. Et donc tu te retrouves dans une situation où tu dois sortir Rafinha, Dani Olmo, Lewandowski. C'est beaucoup trop. Honnêtement, ce n'est pas normal. Et ça fait que forcément l'équipe est moins compétitive. Donc il ne faut pas non plus en tenir rigueur. Maintenant, quand on regarde dans la production, ça a été très bon. Et en première période notamment, ça a été hyper complet dans tout ce que le Barça peut faire dans tous les aspects du jeu. Et puis en seconde, oui, encore une fois, il y a eu du moins bon. Mais par exemple, le Barça a su montrer qu'ils étaient protagonistes avec ballon. Mais lorsqu'ils ne l'avaient pas, ils étaient hyper dangereux sans ballon dans les contre-attaques avec un joueur comme Pedri à l'initiation qui a fait un très très bon match aussi. À chaque fois, il faisait beaucoup de différence, il sortait du pressing, il arrive à distribuer des ballons très intéressants. Un joueur comme Lamine Yamal évidemment qui est phénoménal. D'ailleurs, il m'a vraiment impressionné Lamine Yamal. Il faut en parler dès maintenant parce que ce joueur-là n'est pas comme les autres. Je l'ai dit sur Twitter, au plus la pression est importante, au plus il te sort des grands matchs. C'est aussi simple que ça. On le voit dans ce type de match-là, surtout quand tu as 17 ans, généralement tu es un petit peu impressionné. Tu as la pression et tu n'arrives pas à sortir le meilleur visage de toi-même. Eh bien, Lamine Yamal, ce n'est pas du tout le cas. Parce que lui n'a cessé de demander le ballon, il n'a pas arrêté de se plaindre lorsqu'il ne recevait pas le ballon, parce qu'il voulait faire la différence par lui-même. Il a fait beaucoup de différences individuelles. Il te sort au final une passe D qui est très très importante parce qu'elle t'offre la victoire. Et quand on regarde tout ce qu'il a fait dans ce match-là, c'est phénoménal avec beaucoup, beaucoup de personnalité. Et puis, on voit aussi, par exemple, que Koundé a été très bon offensivement, mais c'est grâce à Lamine Yamal. Et on le sait, parce que quand Lamine Yamal n'est pas là, Koundé est moins bon offensivement. Lamine Yamal sublime tous les joueurs autour de lui, et grâce à lui, le Barça est beaucoup plus fort aussi. C'est aussi simple que ça. À chaque fois, il est présent dans tout type de situation dangereuse, et ce n'est pas un hasard. Quand on regarde Pau Cubarsí aussi, j'en ai parlé rapidement, mais il fait un très gros match. Il a été sanctionné très sévèrement par rapport au penalty, mais en dehors de ça, dans les duels, il a été hyper impressionnant, à la relance toujours aussi important. Et vraiment, je suis très fier de ce joueur-là qui a seulement 17 ans, mais qui continue à poser des classiques. Bon, je ne vais pas dire non plus que c'est un classique ce match-là, mais en tout cas, c'est un très bon match. Très très bon match dans un stade quand même difficile à gérer, avec une grosse équipe en face aussi, mais il continue à montrer qu'il a un très très haut niveau. Inigo Martinez aussi a été bon. Franchement, on a une très bonne charnière centrale. Alors, encore une fois, il va falloir qu'il travaille beaucoup pour réussir à les concurrencer véritablement. Mais en tout cas, Cubarsí, je suis très content. Rafinha, lui, comme je le dis, il a eu du déchet. Au final, il a marqué son but. Pour moi, il a tout donné sur ce match-là. Il n'y a rien à lui reprocher. Il y a eu ce raté-là sur l'assist, en tout cas pré-assist, on va dire, de Lamine Yamal où il te fait l'extérieur du pied. Magnifique. Il n'a pas su marquer à ce moment-là, mais en dehors de ça, il donne tout en termes de pressing, contre-pressing. Il court énormément. Son jeu sans ballon, ses appels. Il a marqué ce but-là aussi. Donc vraiment, il n'y a rien à lui reprocher. Je tirais plutôt sur un joueur comme Lewandowski pour moi qui a proposé trop peu de choses, mais encore c'est pas non plus forcément un mauvais match. Par rapport à tout ça, on a vu aussi Jules Koundé face à Baino Gittens, ça paraissait très compliqué. Au final, il a bien su le contenir. Quelquefois, Baino Gittens est quand même passé, a eu des centres quand même très intéressants. Il aurait pu offrir un ou deux ballons de but si ses coéquipiers étaient cliniques. Mais en tout cas, je trouve que Jules Koundé globalement l'a plutôt bien maintenu. Par rapport à tout ça, vraiment c'est une victoire qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite parce que je vois que d'un point de vue tactique, on a vu des améliorations. Regardez par exemple quand Frenkie de Jong rentre au poste de numéro 10, eh bien, quelquefois il se mettait sur l'aile droite et laissait Lamine Yamal dans une position axiale. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses dans la suite de la saison du Barça. On sait que Lamine Yamal aime bien rentrer à l'intérieur du jeu, mais s'il démarre les actions au poste de numéro 10, là pour moi, il pourrait vraiment passer un câble dans sa carrière parce que c'est peut-être là au final où il sera le meilleur. On va suivre ça de très près évidemment, mais en tout cas, c'est une victoire avec un résultat qui fait beaucoup de bien, qui relance un petit peu la machine Barça après tous les mauvais résultats qu'on a connus. En Ligue des Champions, on est deuxième dans le classement, c'est excellent. On a vu des joueurs se régaler, même si certains sont assez fatigués physiquement. En tout cas, je garde beaucoup de positif de tout ça. Je vous salue, sinon moi je vous dis peace.